Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Une louange universelle. Une citation des témoignages de Sœur Ellen G. White. Apocalypse 5, verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Dieu désire que ses enfants obéissants se réclament de ses bénédictions et se présentent devant lui avec louange et reconnaissance. Dieu est la fontaine de vie et de puissance. De ce qu'il a accompli pour son peuple devrait remplir chaque cœur de reconnaissance et il est affligé que si peu de louange s'élève vers lui. Il désire que son peuple exprime plus intensément ses sentiments, montrant ainsi qu'il a des raisons de se réjouir. Les rapports de Dieu avec son peuple en devraient être souvent rappelés. Comme ils étaient fréquents les signes des interventions du Seigneur en faveur de l'ancien Israël, de peur que l'histoire du passé ne soit oubliée, Dieu avait commandé à Moïse de mettre ces événements sous forme de chants afin que les parents puissent les enseigner à leurs enfants. Pour les chrétiens de cette génération, le Seigneur a créé une œuvre dont l'exécution est remarquable. L'histoire passée de la cause de Dieu doit être souvent rappelée aux jeunes et aux vieux. Il est nécessaire que les bontés de Dieu soient souvent répétées et que des hymnes de louange s'élèvent vers lui pour magnifier ses œuvres admirables. L'Église de Dieu sur terre ne fait qu'un avec l'Église de Dieu dans le ciel. Les croyants ici-bas et, dans le ciel, les êtres qui n'ont jamais péché ne constituent qu'une Église. Toutes les intelligences célestes sont intéressées par les assemblées de chrétiens qui se réunissent sur la terre pour adorer Dieu. Dans les parvis célestes, les anges entendent le témoignage formulé ici-bas en faveur du Christ. Aux louanges et aux actions de grâce des adorateurs terrestres fait écho un hymne céleste de bénédiction et de joie qui parcourt tout le ciel. Le Christ n'est pas mort en vain pour les fils déchus d'Adam. Tandis que les anges s'abreuvent à la source céleste, les élus ici-bas boivent les eaux pures qui se déversent du trône de Dieu. C'est eux qui vivifient la cité de notre Sauveur. Oh, puissions-nous réaliser combien la terre est proche du ciel? Puissance de la grâce, page 70, paragraphe 2 à 4. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.